les gars. Le concours d'éloquence de Myriam. Imaginons on remporte le prix. Ah, j'avoue, par les libertés d'expression, laïcité, aller voir les députés. Eh gros, réveille-toi, c'est pas pour nous. Quoi, t'as un problème, sale pute? Ouah, tranquille. Laisse tomber, on y va. J'ai entendu parler de la petite histoire avec Arthur. Tu veux qu'on en parle? Eh vas-y lui, je vais le défoncer, il se moque des religions. Pourquoi avoir voulu organiser ce concours en sa mémoire? Ce concours, ce sera donc l'occasion d'inspirer un souffle nouveau de la laïcité et des libertés d'expression. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre participation à ce concours d'éloquence organisé sur le thème de la liberté d'expression et de la laïcité et ouvert aux jeunes de tous horizons. Un ministre de la République Blanquer me juge, au lycée ou au collège, quand ma tenue n'est pas conforme à leurs yeux. Trop courte, donc pas républicaine. La mort de la liberté, c'est l'excès de la liberté. La mort de la religion, c'est l'excès de la religion. La mort de la laïcité, ça serait l'excès de la laïcité et son statu quo. C'est ce qu'on appelle l'éternel paradoxe. Entre ma tenue jugée trop courte ou trop couverte quand je mets un voile. C'est toujours la société patriarcale et divers fanatiques qui pensent que mon corps leur appartient. La laïcité, définie par son rapporteur Aristide Briand en 1905. La République ne reconnaît ni ne salarie et ne subventionne aucun culte. Plus d'un siècle après, le sens profond de cette belle idée est source de toute interprétation, de connaisseurs ou non, et de souffleurs de braise de haine. Et pire, à force d'entendre la même petite phrase, la laïcité est contre les religions, et contre une en particulier que je ne citerai pas. Ça tue le principe même de la laïcité, qui est la liberté de croire ou non. En 1881 est adoptée la liberté d'expression, la libre communication des pensées et des opinions. Tout citoyen peut donc parler, écrire, dessiner ou diffuser des images librement, sans jamais abuser de cette liberté déterminée par la loi. Que toute loi soit claire, uniforme et précise. L'interpréter, c'est presque toujours la corrompre.